Que dit la loi sur les violations et glissements de tâches? Que la médecine repose sur des standards et recommandations précises qui reflètent le meilleur savoir du moment. Que chaque profession a ses rôles propres, bien décrits et délimités par la loi. Que ces standards définissent ce que chacun peut faire, doit faire, ainsi que les organisations et les prises en charge cliniques. Et enfin, que ne pas les suivre expose à un risque médical et une vulnérabilité professionnelle et judiciaire. Dans un même temps, la réalité est ainsi. 5000 standards médicaux en moyenne sont sur la table dans les pays occidentaux et proviennent de dizaines de sources différentes, agences d'État, sociétés savantes diverses. Plus de 500 standards médicaux sont ajoutés ou réactualisés chaque année dans chaque pays. Or, la plupart sont méconnus ou mis à jour, les textes officiels sont rarement lus par les professionnels, la communication se faisant plutôt de bouche à oreille. De ce fait, que croyez-vous qu'il arrive ? Le respect des standards par les médecins atteint à peine 55% pour des standards indiscutables comme l'hygiène des mains, l'antibioprophylaxie, la thromboprophylaxie. Ce chiffre est inférieur à 40% pour des centaines d'autres. Et le comble, on voit apparaître une littérature croissante pour donner plein d'excuses aux médecins, voire même justifier leur déviance. Que croyez-vous qu'il arrive ? Les glissements de tâches entre professions sont légion. Une aide-soignante qui fait la tournée des anticoagulants, une infirmière qui donne un antalgique non prescrit, un ambulancier qui pose une perfusion, un manipulateur radio qui interprète. Juridiquement, ces actes relèvent de l'exercice illégal de la médecine, quand bien même ils partent d'un bon sentiment. Et la justice peut être sévère. Certes, les cas d'accidents médiatiques sont rares, mais en cas de problème, direction et soignants se renvoient la responsabilité. Alors que faire ? Augmenter la compliance, vivre avec la non-compliance, organiser légalement les délégations ? Quid des aspects médico-juridiques, des fautes détachables du service? Quels sont les jugements? Vous voulez en savoir plus? Rejoignez-nous à notre conférence virtuelle Grand Angle sur la sécurité en santé le 22 novembre à 17h30.